Tu traverses une rupture amoureuse douloureuse, mais tu sens que cette rupture est différente parce qu'elle vient réveiller une douleur que tu n'as jamais ressentie auparavant. Tu sens qu'elle t'a littéralement mise au fond du gouffre, qu'elle a réveillé des blessures, des insécurités que tu n'as jamais ressenties auparavant. Donc tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas comment gérer ça, tu ne sais pas comment expliquer tout ça, parce que tu sens que la douleur de cette rupture vient au-delà de juste la relation, de juste cette personne. Si tu te reconnais, cette rupture amoureuse a probablement déclenché la nuit noire de l'âme. Alors, avant que tu me dises Zineb, c'est un grand mot, je te comprends, mais en même temps, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager 9 signes que cette rupture a déclenché une nuit noire de l'âme qui vient juste avant la plus grande transformation de ta vie, ta renaissance. Alors si moi j'avais entendu ce mot, la nuit noire de l'âme, il y a 10 ans, j'aurais dit c'est pas mon truc tout ça, c'est ces trucs de spiritualité un peu des loulous, c'est pas mon truc. Par contre, quand j'ai décidé d'être un peu ouverte pour voir, ok, la nuit noire de l'âme, ce mot ne me parle pas beaucoup, mais viens, on va aller comprendre quels sont les signes de cette nuit noire de l'âme. Et c'est exactement ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc reste ici parce que cette vidéo peut vraiment changer ta vie, te rassurer dans ce que tu es en train de traverser. Tu vas te sentir moins seul et surtout tu vas voir et tu vas comprendre que la nuit noire de l'âme est la transformation la plus profonde et la renaissance littéralement la plus belle que tu peux vivre dans ta vie. Donc aujourd'hui, je vais te partager 9 signes et reste bien jusqu'à la fin parce que le 9e signe est celui qui fait la différence entre peut-être une dépression et la nuit noire de l'âme. C'est le signe que j'observe le plus, que ce soit pour moi ou bien les personnes que j'accompagne. Ok ? Donc, ce que je suis en train de te partager, ce n'est pas juste de la théorie. C'est une expérience. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant des mois, pendant des années, que j'ai accompagné plusieurs personnes qui traversent ça. Donc ce n'est pas juste de la théorie ou bien quelque chose de beau, que j'imagine. C'est vraiment une expérience personnelle. J'ai vécu une rupture amoureuse douloureuse en 2016 qui a déclenché mon éveil spirituel, qui a déclenché cette nuit noire de l'âme et depuis je ne suis plus la même personne. Et donc là, je vais te partager les 9 signes, on peut commencer, mais avant ça je t'invite à aimer la vidéo, à t'abonner, à partager à toute personne qui a besoin d'entendre ce message. On commence avec le premier signe, perte d'identité. Tu ne sais plus qui tu es sans cette personne, sans cette relation. C'est comme si tu as passé des mois, des années à construire toute ton identité à travers cette relation, à travers la femme d'eux, et tu ne sais plus qui tu es après cette rupture. C'est comme si toute ton identité s'est effondrée après la rupture. Deuxième signe, tu vis littéralement des montagnes russes émotionnelles. Donc des fois, tu sens que c'est bon, tu as pris la bonne décision, ou bien peut-être que c'est l'autre qui a pris la décision, tu sens que c'est bon, il a pris la bonne décision pour vous. Tu sens que tu es bien, que tu as de la clarté, que tu avances, et des fois, tu te sens littéralement submergé par tes émotions. Submergé par des pensées obsessionnelles, de regrets, de culpabilité, de tristesse, de peur, de colère. Tu vis des montagnes russes émotionnelles et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi, tu ne sais pas comment les gérer. Des fois, tu te sens bien et des fois, tu sens vraiment que cette rupture a réveillé des émotions très anciennes et très douloureuses que tu n'as jamais vécues auparavant. Littéralement. Troisième signe, cette rupture a réveillé des anciennes blessures. J'accompagne des femmes justement qui traversent ce passage initiatique, cette traversée, et qui leur rupture a réveillé les insécurités, les blessures d'anciennes relations, des blessures liées à leur père, à leur maman, leur enfant intérieur, des traumas d'enfance. Donc c'est comme si cette rupture a réveillé des blessures qui étaient présentes bien avant
cette relation-là. C'est comme si là, elle remonte toute à la surface. C'est comme si tu disais, mais je me sens vraiment submergée par toutes les choses et tous les traumas et les blessures émotionnelles qui remontent après cette rupture. Peut-être que tu sens que ton estime de toi, elle est vraiment au plus bas. Peut-être que tu sens que tu as vraiment une dépendance affective qui est remontée, un manque affectif qui est remonté. Peut-être que tu sens une blessure de trahison et une peur de la trahison et une très grande colère et une très grande rancune envers l'autre. En tout cas, il y a des choses et des blessures et une douleur qui est remontée et que tu sens beaucoup plus grande que cette relation, beaucoup plus grande que cette rupture. Quatrième signe, perte de sens, perte de motivation, déconnexion de ta joie de vivre. Tu sens que tout ce que tu aimais faire et le sens que tu avais donné à ta vie avec cette personne, dans ton ancienne vie, n'a plus de sens. Ou bien peut-être que là, tu n'avais pas de sens et là tu sens que tu as envie d'avoir un sens dans ta vie. Tout ce qui te motivait, peut-être que tu avais des loisirs, des passions que tu pratiquais, elles ne te procurent plus de joie. Tu sens que tu te déconnectes à ta joie de vivre, à tes passions et que soit le sens que tu avais dans ta vie n'a plus de sens aujourd'hui, soit tu es littéralement en quête de sens. Cinquième signe, et je t'invite à bien rester jusqu'au 9e signe parce que c'est là où tu vas avoir ce tilt. C'est bon. Je me reconnais à 100%. Cinquième signe, c'est comme si tu étais tiraillé entre deux vies. Entre l'ancienne vie et l'ancienne toi, où tu sens que c'est ta zone de confort, c'est le connu, c'est tout ce que tu as connu dans cette vie, donc c'est une zone de confort, mais en même temps, tu ne te reconnais plus dans cette vie, elle ne te convenait pas, et c'est comme si la vie que tu veux, soit elle est floue, soit tu la connais, elle te fait peur, mais soit elle est floue, mais en tout cas tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Donc, c'est comme si tu étais tiraillé entre deux vies. Par exemple, c'est toi qui as pris la décision de partir, donc tu te dis, c'est le connu, donc il y a une partie de toi qui se dit, peut-être que je vais revenir, ou bien même si ce n'est pas toi qui as pris la décision, tu te dis, je vais m'accrocher à lui, je vais m'accrocher à cette vie, parce que c'est tout ce que je connais, parce que c'est ma zone de confort, parce que... Mais en même temps, il y a une partie de toi qui te dit, en fait, non, cette vie ne te convient plus. Il y a autre chose qui t'attend. Et cette autre chose, soit elle est floue jusqu'à maintenant, soit elle te fait peur. Et en même temps, elle t'excite, mais elle te fait peur. 6e signe, et ça aussi je le vois très souvent, on se sent incompris même des plus proches. C'est pour ça que plusieurs femmes, plusieurs personnes décident de s'isoler durant cette période-là parce qu'on sent que on est incomprise. Et à part ça, on sent que, et c'est un bon sentiment, bon pressentiment, que la seule et unique personne qui peut nous faire sortir de ce gouffre-là, c'est nous-mêmes. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas expliquer ce qui se passe à nos proches et on se sent vraiment incomprise parce que on nous dit allez, passe à autre chose, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais nous, on est conscient qu'en fait, cette relation, cette rupture, c'est vrai que oui, évidemment, il y a la douleur de la perte du lien qui a compté, mais il y a autre chose. Et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi l'autre chose. On le sait, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Donc on se sent un peu déconnecté de nos proches, on sent qu'on est incomprise dans ce chemin, donc on commence à s'isoler petit à petit, rester seul pour pouvoir justement nous sortir de cette situation. 7e signe, les masques de l'ego tombent, les fausses croyances tombent, les choses que tu as cru vraies toute ta vie tombent. Ces croyances qui sont héritées, ces croyances
sociétales qui ont été conditionnées dans ton inconscient, là tu commences à voir des vérités que tu croyais être des vérités, mais en fait ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc beaucoup de choses commencent beaucoup de vérités dans ton ancienne vie qui étaient des évidences, elles ne le sont plus. Et tu vois à quel point c'est un conditionnement. Et comme si aussi, il y a une partie de toi qui commence à se désidentifier de ses pensées, de ses émotions et de ce comportement. Tu commences à prendre conscience. Ah d'accord, j'avais ce cycle de pensées, émotions et comportements qui me conditionnait toute ma vie, qui me conditionnait dans cette relation, par exemple de dépendance affective. Mais en fait, ce n'est pas qui je suis véritablement. Je croyais depuis toujours être la femme dépendante. Mais en fait, là, je me rends compte que je ne suis pas la femme dépendante. Ok, donc qui suis-je? Je ne sais pas. Et là, c'est comme si un inconnu qui fait peur, parce qu'on commence à se désidentifier de ces conditionnements, de ces schémas inconscients, de nos pensées, de ces émotions, de ce conditionnement émotionnel, de ces comportements, de ces habitudes, mais en même temps, on n'a toujours pas une clarté de notre identité, notre personnalité connectée à notre essence. Donc c'est un endroit où on est entre deux, on est dans l'inconnu total. Huitième signe, et ça c'est pas spécifique à une rupture amoureuse qui a déclenché une nuit noire de l'âme, mais je le vois très souvent et c'est connu aussi, c'est une fatigue extrême. Donc tellement il y a une libération émotionnelle, énergétique, que des fois il y a une fatigue extrême qui peut se passer durant cette période-là. Le neuvième signe. Je sais que tu avais hâte, moi aussi j'avais hâte d'arriver à là parce que c'est mon signe préféré évidemment. Même si en pleine douleur, tu souffres. C'est l'inconnu. C'est une perte d'identité. C'est une perte de sens. Toujours lié à cette personne et à cette relation qui a compté. Donc tu es toujours en deuil amoureux de cette relation. Des montagnes russes émotionnelles. Une perte de la joie. Une fatigue extrême. Au milieu de tout ça, au milieu de ce chaos, il y a une voix que tu entends et qui te dit cette rupture amoureuse est la plus grande bénédiction de ta vie. Il y a quelque chose derrière cette épreuve qui est plus grand et qui est plus beau. Donc reste et sois patiente. Il y a une voix que tu peux entendre au milieu de ces douleurs qui te dit cette rupture. Un jour, tu vas te retourner en arrière et tu vas dire merci, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, même si tu ne comprends pas comment c'est possible aujourd'hui au milieu de toute cette souffrance. C'est exactement ce qui va se passer. C'est comme s'il y a cette voix plus sage, plus silencieuse, plus ancrée, qui te lance ce message de temps à autre. Est-ce que ça te parle? Si tu te reconnais dans ces signes-là, juste envie de te dire, le plus beau t'attend. Le plus beau, le plus magique, bien plus que toutes tes attentes, t'attend après ce que tu es en train de vivre. Tu vas non seulement te connecter et guérir tes blessures en profondeur, mais tu vas te connecter à ton essence. Tu vas te connecter à ta raison d'être. Tu vas te connecter à l'abondance. Tu vas te connecter à l'amour avec un grand A. Après cette rupture, après une telle rupture qui déclenche une telle épreuve, c'est une véritable renaissance. Donc félicitations et bienvenue, et je sais que c'est douloureux, mais juste garde en tête que c'est une renaissance. C'est une petite mort pour renaître à qui tu es vraiment, au-delà des attentes et des conditionnements extérieurs. Donc, je t'invite à télécharger l'audio Heartbird, c'est un audio offert
Je t'invite à l'écouter le plus possible parce qu'il va te rappeler du pourquoi et il va te rappeler de la direction de ce que tu es en train de traverser. Il va te donner une puissance, une force pour choisir et ne pas résister à cette période-là, ne pas résister à cette douleur-là, vraiment l'accepter, la vivre pleinement et choisir son intention, choisir la direction. D'accord? Tu vas comprendre ce que je te dis quand tu vas écouter cet audio et je t'invite à l'écouter le plus possible. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné de A à Z dans cette épreuve pour vraiment transformer cette rupture amoureuse en une renaissance et tu veux être accompagné, avoir les outils, avoir les exercices, les méditations et les outils et les enseignements concrets pour passer de la théorie à ce que je te dis, à la pratique, pour passer de la conscience à la guérison, à la transformation, je t'invite à lire et à découvrir mon programme Heart Birth. Donc c'est un programme qui est fait pour les femmes qui traversent une rupture amoureuse et qui se reconnaissent dans ces signes-là, parce que ce n'est pas n'importe quelle rupture amoureuse, qu'il est fait pour les femmes qui traversent une telle rupture amoureuse, qu'elles aient choisi de partir ou pas. Mais c'est un programme qui va t'accompagner sur 10 semaines de A à Z pour transformer, pour transmuter tout ça. Donc je vais te mettre toutes les informations en description. N'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les personnes à qui ça fera écho. Et toi et moi, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prends soin de toi.